Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous autour de ces compositeurs, ces génies, ces compositeurs de musique de film que j'adore. Je pense à Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams, Philippe Sard, Michel Legrand, Vladimir Cosma. Vous venez d'entendre les choses de la vie, la chanson d'Hélène de Philippe Sard. Et toutes ces pièces font partie de mon nouvel album qui s'appelle Cinéma, un vibrant hommage à ces musiciens que j'aime tant. Alors merci aux Espaces culturels Leclerc pour m'avoir invité dans l'Invite Live. Je suis très heureux d'être ici, dans cette ambiance toute intime. Et voici tout de suite une autre pièce de Nino Rota, dont je vous parlais. Nino Rota, c'est un compositeur incroyable qui a inventé tant de couleurs, tant de choses pour le cinéma, qui a fait tous les films de Fellini. Et il a écrit, entre autres, cette magnifique musique de 8,5. Le titre original, c'est Otto e mezzo.
Alors, vous venez d'entendre La La Land, un morceau qui est presque improvisé dans le film. Et je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que, parce que toutes ces musiques, elles font effet de Madeleine, finalement, de Madeleine puissance 1000, elles nous ramènent à des films qui nous ont marqués. Parfois, la musique nous a plus marqué que le film, parfois. En tout cas, ça vient de loin. Et certaines de ces musiques nous accompagnent depuis l'adolescence, voire l'enfance. Et est-ce que vous vous souvenez du premier film qui vous a fait pleurer? Et souvent, les premières pleurs face à l'image, elle est associée au son, à la musique qui accompagne l'image. Pour ma part, puisque je n'avais pas la télévision quand j'étais enfant, j'allais chez mes grands-parents dans un petit village à 1 heure de Paris qui s'appelle Boulard. Et là-bas, il y avait la télévision. Et je me souviens très bien, j'avais 5 ans. On a regardé un film en noir et blanc qui se passait pendant la guerre. C'est une petite fille qui fuit les bombardements où ses parents ont été massacrés. Et elle se retrouve dans la campagne aérée et elle tombe nez à nez avec un petit garçon avec qui elle a une amitié amoureuse, merveilleuse. Et ça se passe dans une ferme. C'est, à mon avis, l'un des films les plus humains de l'histoire du cinéma. Et ça s'appelle « Jeux interdits ». Il y a une musique qui m'est restée et qui me ramène à mes 5 ans, à ma famille, à la campagne, donc ce petit village, à mes grands-parents aussi, aux acteurs, Brigitte Fossey, à qui j'en ai parlé d'ailleurs un jour quand je l'avais rencontrée, qui jouait à l'époque la petite fille, et évidemment à l'histoire du film. Voici Jeux interdits.
Alors, vous venez d'entendre la musique de Claude Bolling, un grand pianiste de jazz, un grand pianiste tout court, mais qui était aussi un excellent musicien de cinéma. Avant, il y avait Amélie Poulain de Yann Tiersen, et encore avant, une fabuleuse musique de Vladimir Cosma, qui a tant œuvré pour le cinéma français. C'était Un éléphant, ça trompe énormément. Et maintenant, je voudrais vous jouer une petite pièce que j'aime énormément. C'est à ma connaissance, la dernière musique de film d'un compositeur qui s'appelait Jean Wiener. Et Jean Wiener était un immense interprète, pianiste, mais aussi compositeur de musique classique. Il a organisé des concerts à Paris. Enfin, c'était un acteur de la musique dans les années 20 et 30, très important en France. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit des dizaines et des dizaines de musiques de film. Et sa toute dernière musique de film, c'est, donc, comme je vous le disais, à ma connaissance, sa toute dernière, ça s'appelle Lettres d'amour en Somalie, et c'était pour le premier film d'un jeune homme à l'époque qui s'appelle toujours Frédéric Mitterrand. Il faisait son premier long métrage, Lettres d'amour en Somalie, et il avait demandé au très vieux monsieur qui était Jean Wiener d'écrire une musique pour piano, que voici.
bien, nous voilà arrivés à la fin de ce petit concert. Je vais vous jouer une dernière pièce. Je voudrais remercier une fois encore les espaces culturels Leclerc, le studio, l'Aiguillage, un très beau studio près de Paris avec toute son équipe, et puis Warner Classic, ma maison de disques, qui a eu la bonne idée de me proposer ce double album en hommage au cinéma. Et pour terminer, donc, une pièce de Vladimir Cosma, un homme que j'adore, incroyable, un géant parce qu'il a écrit des centaines de musiques de films. Et celle-ci, Les Palmes de Monsieur Schultz, c'est pas le film le plus connu et la musique la plus connue de lui, mais c'est une musique extraordinaire, joyeuse, mais en même temps, il y a toujours quelque chose d'ambigu chez Vladimir Cosma. Et il m'expliquait pourquoi. Quand je l'ai vu la dernière fois, il me disait que ces musiques étaient toujours en mineur. Les musiques pour les films joyeux étaient dans des tonalités mineures plutôt que majeures. Par exemple, Le Grand Blond, c'est en la mineure. Et ce qui donne une ambiguïté, c'est de l'humour, de la joie, mais toujours teinté d'une certaine nostalgie. C'est la même chose ici, enfin là c'est une tonalité majeure, mais il y a quand même une teinte assez mélancolique, comme vous allez l'entendre. Merci à tous et à très bientôt, peut-être dans les théâtres. Je joue tout ce programme au Théâtre des Champs-Élysées, par exemple, à la fin du mois de novembre, et aussi à Bordeaux, dans plusieurs villes de France. Allez au concert, c'est très important parce que les salles ne sont pas toutes aussi pleines, pas comme avant la période du Covid, donc on a besoin du public. Et c'est beau de vivre ensemble l'espace, le rituel d'un concert, de vivre les émotions entouré de gens qu'on ne connaît pas, avec lesquels on est heureux de vivre cette expérience. Merci et place à la musique de Vladimir Cosma.